12월 하얀 눈이 내리면 비로소 활짝 피는 꽃이 있습니다. 섬 안에 소복소복 쌓여가는 붉은 꽃. 겨울꽃을 만나러 올해도 앞해도로 떠납니다. 4천만 송이 애기동백이 준비한 섬 겨울꽃 축제. 한국의 대표 겨울축제답게 당신께 특별한 겨울여행을 선사합니다. 섬 겨울꽃 애기동백 축제, 천사섬 신안. La Corée du Sud, joyau naturel en Asie. Des chaînes de montagnes s'étirant à perte de vue dominent des paysages dotés d'une biodiversité foisonnante et de parcs nationaux fascinants. La péninsule est entourée d'un chapelet d'îles et d'îlots paradisiaques. C'est une mosaïque de cultures, alliant tradition et modernité. Elle compte dans sa population de farouches défenseurs des espèces menacées et des acteurs engagés pour la revalorisation de métiers presque oubliés. C'est un pays où foi rime avec beauté et où les côtes sauvages accueillent une faune et une flore d'une grande diversité. Dans ce pays riche de ces contrastes, les parcs nationaux exceptionnels et les temples bouddhiques côtoient une capitale, Séoul, en perpétuelle effervescence. Bienvenue en Corée du Sud. La Corée du Sud est une péninsule entourée de la mer du Japon et de la mer de Chine. Encadrée par la Chine et le Japon, elle est peuplée par 52 millions d'habitants. Ses côtes, notamment au sud et à l'ouest, comptent parmi les plus belles régions du pays. Des centaines d'îles s'égrènent au long de son parc national maritime. C'est le comté de Sinan, dans le sud-ouest du pays, qui abrite la plupart des archipels. Cette zone porte également le nom de Cheonsa, 1004 en coréen. Et tant pis si en réalité il n'y en a pas plus de 850, qui concentrent en tout et pour tout 38 000 habitants. La vie d'ici est rythmée par l'agriculture et la pêche. Le comté se donne beaucoup de mal pour être attractif. Au cours des dernières années, les îles ont été reliées entre elles par de nombreux ponts. Sans grand succès puisque les Coréens, y compris ceux qui travaillent sur les îles, continuent à s'installer de préférence sur le continent, plus vivant. La poire nashi, l'une des variétés de fruits les plus appréciées du pays, est cultivée sur l'une de ces îles, dans les environs d'Apédo. Hong Il-jong vit et travaille dans ces vergers. Il aurait bien aimé se spécialiser plutôt dans la pêche, mais à la demande de son père, ce fils unique s'est résigné à reprendre le flambeau. Un choix qu'il n'a pas eu à regretter. À 38 ans, l'agriculteur dirige une exploitation assez productive pour être rentable. Il faut dire que le goût de la nashi côtière a un petit quelque chose en plus. Ici, on a du vent qui vient de la mer, puisqu'on est sur une île. L'air marin contient du germanium qui rend le fruit plus sucré et plus ferme, et il a bon goût. Il est même dur. Il est à la fois croquant et sucré. Les fortes précipitations des derniers mois ont perturbé le planning du maraîcher. Il a dû avancer la récolte de quelques semaines. Il va faire un saut chez son oncle dans le courant de l'après-midi. Les deux hommes échangent régulièrement leurs impressions sur leurs plantations respectives. Le changement climatique se ressent. L'oncle Jang Kim cultive des kakis. Et il est frustré par le peu de rendement de la récolte de l'année. Peu de fruits ont poussé à cause de la pluie.
Il inspecte ses allées d'arbres de long en large tous les jours. Pour lui, la récolte doit encore attendre. Tonton, je suis là. Viens par ici. Où es-tu? Regarde. Il n'y en a presque pas. Regarde bien. C'est parce qu'il a beaucoup plu. Il n'y en a pas du tout. Juste celui-là. Les kakis sont petits. Ils sont restés bien accrochés malgré la pluie. On peut rien y faire. Il faudra attendre encore environ 2 semaines pour les récolter. Regarde en bas, il y en a. Mais là-bas, il n'y en a pas. Aucun n'est tombé finalement. Il n'y a rien. C'est ça. Il y en a, mais seulement quelques-uns ici et là. Comme il n'y en a pas beaucoup, il faudra les cueillir dans 2 semaines. On ne peut rien y faire cette année. C'est pareil pour les poires. On n'a pas le choix. On est dans la même situation. La région côtière des 1004 îles lutte pour sa survie. La construction de ponts a permis aux habitants d'être moins tributaires de la météo, de la marée et des inondations. Mais ils sont toujours aussi nombreux à la délaisser pour gagner le continent. Pour contrecarrer cette tendance, le comté a donc lancé une opération de charme ambitieuse et très originale. Repeindre tous les toits d'une même île en une seule couleur. De quoi doter chacune d'une personnalité qui lui est propre et rajeunir l'image conservatrice de la région côtière. D'une manière générale, on n'est pas à court d'idées pour redorer le blason des îles injustement boudées. Pas moins de 17 ponts ont été construits dans cette région au cours des 20 dernières années, pour relier les îles de Shinhan entre elles et au continent. Celui qui approche à pédo de la ville de Mopco a été construit en 2008. Dae-ik Cho le traverse presque tous les jours. Cet architecte d'intérieur spécialisé dans l'aménagement de cafés et de magasins a une activité parallèle traditionnellement ancrée dans sa famille, la construction d'anciens bateaux de pêche coréens. On les utilisait encore dans la pêche il y a une 50aine d'années. Aujourd'hui, des musées et d'autres institutions passent commande à Dae-ik et exposent ses œuvres, qui font partie du patrimoine culturel du pays. C'est plus par obligation que par choix que l'architecte s'est lancé dans cette activité. J'ai commencé parce que mon père fabriquait des bateaux traditionnels. Il les faisait en bois. Mais les artisans spécialisés dans la construction de ces bateaux vieillissent. Il n'y en a presque plus aujourd'hui. J'ai d'abord travaillé dans l'aménagement d'intérieur, puis j'ai compris qu'il était important de préserver ce savoir-faire pour le transmettre aux générations futures. Ça me paraissait intéressant. Alors je suis revenu pour apprendre les techniques de mon père, et maintenant je m'efforce de les maîtriser. Son père, immortalisé sur cette fresque, passe à l'atelier régulièrement. Il est le dernier de la corporation des constructeurs de bateaux traditionnels. À plus de 80 ans, il continue à aider son fils, qui en a d'ailleurs bien besoin aujourd'hui. Ce dernier n'a plus qu'une semaine pour terminer un bateau destiné à un musée. Dae-ik ne sait pas très bien par où commencer. Il est sur trop de chantiers à la fois, au point d'en être facilement irritable. Essaie de poser ça comme ça, papa. Sinon c'est trop grand. Le bateau ne sera pas joli à regarder. D'accord, on va faire comme ça. L'atelier est un petit bijou de musée en soi. Le père de Dae-ik y a exposé ses plus beaux ouvrages. Les maquettes reproduisent avec une parfaite précision les modèles d'origine. La technique de construction des bateaux ne s'acquiert pas du jour au lendemain, et certainement pas à coup de cours accélérés ou de tutoriels. Dae-ik en est bien conscient, et il compte sur les conseils avisés de son père.
Le savoir-faire est ainsi transmis de génération en génération. Pour faire simple, j'ai déjà beaucoup observé mon père fabriquer des bateaux quand j'étais enfant. Je voyais les plans qu'il dessinait. Et puis quand je lui ai succédé, j'ai commencé à me former plus sérieusement. Son vieux père sait s'y prendre avec le bois. On l'arrose pour assouplir le cèdre. Ça aide à le rendre plus léger et à prévenir les déformations. Comme ça, avec le marteau. Deik est encore loin du résultat escompté. Comme ça, c'est bon? À l'aide d'une corde, Deik essaie de rabattre chaque partie de la paroi latérale sur la coque. Fini le temps où tout était en bois. Ce serait impossible aujourd'hui. Cette méthode où on utilise des clous en bois est à la fois simple et complexe. C'est difficile pour les gens qui n'ont pas la bonne technique. En revanche, tout le monde peut utiliser des clous en fer. Les techniques qui nécessitent des clous en bois ou en mûrier sont beaucoup plus compliquées, car elles requièrent une connaissance approfondie de la structure. Chaque minute compte, car dans 5 jours, le bateau sera mis à l'eau. La baie de Suncheon est un véritable paradis naturel et le refuge d'innombrables espèces d'oiseaux et de plantes. Sun Mi Wang doit retrouver un ami photographe amateur d'oiseaux. Ensemble, ils veulent aller dans les marais et faire le point sur les derniers vols de grues moines. La scientifique en a déjà repéré quelques-unes. Elles sont entièrement noires, sauf sur la tête et le cou, d'où leur nom de grue moine. Les oiseaux ne restent jamais en place. On a du mal à les localiser. Oui, c'est difficile. L'eau de mer entre 2 fois par jour dans des endroits comme le parc de Suncheon, ce qui crée des vasières qui apparaissent et disparaissent en fonction des marées. Les oiseaux se déplacent avec les marées, donc il est difficile de les localiser avec précision. Tout à l'heure, lorsque l'eau de mer est montée, tous les oiseaux sont allés vers les vasières pour s'y reposer. Maintenant que l'eau s'est retirée, ils se sont dispersés à travers tout le parc pour chercher de quoi manger. Devant un spectacle d'une telle beauté, Sun Mi n'en finit pas de s'émerveiller. Et pour sa plus grande joie, les grues sont plus nombreuses d'année en année. Elle n'est décidément pas près de quitter la région. La côte de Cheonsa est un trésor naturel. Mais elle n'en a pas moins un problème existentiel. Les jeunes fuient le mode de vie insulaire. Le gros de la population est constitué par des retraités. Et la moyenne d'âge est supérieure à 60 ans.
certains s'investissent encore un peu dans l'agriculture. Pour inverser cette tendance, il fallait des idées. Celle qu'a eue le comté de Shinan ne manque pas d'originalité. En 2019, le district s'est lancé dans l'élevage des huîtres. Pour ce faire, il a délégué Sang Suu Kyi en France pour y étudier les rudiments de l'ostréiculture locale. La Corée du Sud offre à cette culture des conditions idéales. Et depuis, 5 parcs à huîtres ont vu le jour dans la baie de Jeondo. Dans le comté de Shinan, il n'y a pas de ferme d'élevage traditionnelle pour les huîtres. Nous avons introduit l'ostréiculture il y a 4 ans en lançant ce projet. Les résultats sont très positifs. La zone côtière est une vasière inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les huîtres produites dans ces vasières sont charnues et ont une belle coquille. Nous pensons donc que l'avenir de ce secteur est très prometteur. On a mis sur pied des formations d'ostréiculteurs qui font parler d'elles. Les huîtres issues de ces cultures sont d'excellente qualité et elles se vendent à prix d'or dans des magasins spécialisés comme dans les meilleurs restaurants. C'est un bon moyen de relancer le marché de l'emploi et l'économie des îles, tout en profitant de l'incomparable saveur iodée d'une huître tout juste récoltée. Je suis un Coréen dans la quarantaine, même à la moitié de la quarantaine. En observant mes amis et d'autres hommes dans cette tranche d'âge, je remarque qu'ils sont souvent accablés par la vie moderne des villes. Ils sont fatigués et épuisés, prisonniers de schémas répétitifs. Après avoir vécu longtemps dans un environnement urbain, beaucoup d'entre eux ressentent un désir profond de revenir à une vie rurale plus simple. « 220 hectares de parcs sont actuellement exploités tout autour des îles. C'est un incontestable succès. Et pour mieux stimuler la production, un institut de recherche a lui aussi vu le jour non loin des parcs. C'est dans cette écloserie que les huîtres sont fécondées puis transportées en mer pour y être élevées. Après la récolte, elles sont lavées et triées en vue de la distribution. Avoir son propre logo est une grande fierté pour ce chef. Le nom 1004 est gravé sur chaque huître. Tout le monde peut donc faire l'association avec leur provenance, Shinan. Il faudra tout de même attendre encore un peu avant que les affaires du restaurateur soient rentables. Les résidents de Shinan peuvent également consommer ces huîtres de qualité. Mais elles sont principalement distribuées dans des hôtels de luxe, des grands magasins et des huîtreries. Leur prix est 10 fois plus élevé que celui des huîtres ordinaires. Donc elles sont principalement vendues à des acteurs de la haute gastronomie. La distribution se fait majoritairement dans ce secteur. Par conséquent, notre objectif principal est désormais de viser les exportations à l'international. Coupé du monde à quelques 90 km de Mopco, se dresse l'archipel de Uksando, dont l'île de la Montagne Noire, ainsi nommée pour ses origines volcaniques. Elle se trouve au milieu du plus grand parc de Corée du Sud, le Dadoe-san. Il serait 2 milliers à avoir fait le choix de vivre loin de tout. L'île se situe dans l'une des principales zones de pêche de Corée du Sud. Han Yeon-ju y est né. C'est une personnalité à Uksando.
Son commerce prospère grâce à la vente du poisson de l'île, la raie. Une fois par semaine, elle se rend sur le port, à la criée, pour se faire une idée des prises que les pêcheurs ont ramenées de leur nuit en mer. Le butin est bien maigre ce matin. Les vendeurs s'époumonnent comme des enchérisseurs pour tirer le meilleur prix de leur offre en poisson. On ne trouve pas des raies seulement à Uksan-do. Il y en a aussi à Taechong-do et à Okcheong-do. Mais la raie de Uksan-do est devenue une marque en raison de ses méthodes de pêche uniques. La manière dont les raies sont capturées à Uksan-do diffère de celle des autres régions. Ailleurs, on utilise des appâts vivants. C'est comparable à la pêche à la ligne, mais l'hameçon n'a pas d'ardillon. Han Yeon-ju reste confiante. En tant que meilleure spécialiste de ce poisson, elle connaît la chanson. La raie est le poisson dont l'île ne saurait se passer. C'est de son commerce qu'elle tire le plus gros de ses revenus. La pêche à la baleine détenait cette place autrefois, mais elle est interdite depuis longtemps. Les rares touristes qui passent par ici ne restent en général pas plus d'une journée. Et s'ils sont là, c'est pour déguster la fameuse raie. En dehors d'un hôtel, l'île est dotée d'une petite pension et de quelques chambres d'hôtes. Han Yeon-ju ne ramène que 2 poissons cette fois-ci. Elle les conserve dans une chambre froide. Comme beaucoup de plats en Corée du Sud, la raie se consomme fermentée. J'achète les raies à la criée de la coopérative maritime et je les stocke. Ici, c'est une raie qui a été conservée une semaine. C'est un produit fermenté, donc il faut une période de maturation. Je la laisse pendant une semaine, 1 mois, 2 mois, jusqu'à 3 mois, selon le niveau de maturation souhaité. La raie a différentes étapes de maturation. Elle est fraîche, moyennement fermentée et complètement fermentée. Dans ce contexte, fermenter signifie maturer. Après la maturation, lorsqu'une commande arrive depuis le continent par téléphone ou Internet, on sort le poisson et on le prépare en enlevant la peau, en le vidant, puis en le découpant. Et on envoie ensuite le produit fini par colis. Le travail n'attend pas. Han Yeon-ju doit honorer une commande l'après-midi même. Il faut avoir le cœur bien accroché pour fermenter le poisson. L'odeur en est si repoussante qu'elle peut être difficile à supporter. L'experte manie le couteau et les ciseaux avec une grande dextérité. Elle était coiffeuse avant de se reconvertir. La femme de 53 ans a vécu de longues années sur le continent. C'est à la suite de son divorce qu'elle a regagné son île et troqué les coupes de cheveux contre le découpage de raie. Je ne jette que les dents. Ça, c'est pour faire des ragoûts. Même les arêtes sont utilisées. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à préparer le poisson en observant ma mère à la maison. Ce n'était pas un apprentissage délibéré, mais naturel, où j'ai acquis des compétences grâce à l'observation. L'après-midi sera chargé. Yeon-ju doit se dépêcher. Retour dans les vergers. Quelques semaines se sont écoulées et Kim Jan est occupé à la récolte des kakis, qui ne sera guère fameuse cette année. Il a demandé à son neveu de venir l'aider. Il arrive avec sa femme, Soo-yeon, qui n'a aucune expérience dans le domaine. Elle a besoin d'une formation éclair. Ici, il faut couper la tige.
Normalement, j'utilise des ciseaux, mais là, je n'en ai pas. Donc on va prendre le fruit, puis éliminer la tige. Et ensuite, on fait ça. Il est abîmé? Il faut se dépêcher. Ça pourrit plus vite quand ils sont éraflés. Il doit au moins rester les feuilles. Pousse-les au niveau du pied. On va tout faire de toute façon. Récoltez tout. Tout ce qui est ici et par là, c'est tout ce qu'il y a. La récolte est vite expédiée. Soo-yeon n'apprécie pas particulièrement la vie sur l'île. Elle vient de la ville et travaille à l'université. Son mari veut croire qu'elle finira par changer d'avis. La récolte du jour ne va pas l'y aider. En temps normal, quand on a une belle récolte, on fait appel à des renforts. On travaille tous ensemble. Mais cette année, comme la récolte est moins abondante, on va probablement juste faire venir de la famille et terminer le travail. Essuie juste ici, puis retire le reste à l'arrière. Il sera âpre. Celui-ci est mûr, tu peux le manger. Hong Il-jeon voudrait bien rester. Il aime vivre dans le calme avec sa famille à ses côtés. Et puis la vie n'est pas chère ici, si l'on compare aux villes. On peut même s'acheter une maison sans se ruiner. Il a la visite de Yeon San-jong, son meilleur ami qui s'est spécialisé dans la vente de poulpes. Les deux hommes ont leur petit arrangement pour s'approvisionner à moindre frais. T'en as eu beaucoup? 4. Les poulpes sont chers en ce moment. Je vais me régaler. Ils se connaissent depuis toujours. Mais leur enthousiasme est intact quand ils procèdent à leur petite roque d'usage, pratique au demeurant très courante sur l'île. Dans notre village, il est courant d'échanger des produits de la mer. Chacun élève ou pêche des choses différentes, donc on donne ce qu'on a pour recevoir ce que les autres ont produit. C'est naturel ici de procéder comme ça. En revanche, on ne le fait pas avec des poissons de première qualité qui seront vendus. On échange plutôt des produits de qualité moyenne ou de seconde catégorie, pour que personne ne soit lésé. Certains reçoivent du poisson en échange de leurs produits. C'est comme ça qu'on fonctionne à la campagne. Les voici en route pour une virée nocturne. Yeon-san a invité son ami à l'accompagner lors d'une petite sortie en mer. Pour lui, le quotidien. Sa journée de travail commence bien souvent à 2 heures du matin. Ils embarquent tous deux dans une barque à fond plat à cause de la marée basse. Ils viennent par ici? Il faudrait les éclairer. La lumière passe par ici. Il fait froid aujourd'hui. Mon haleine se transforme en buée. Il n'y a peut-être rien à la surface. Ils montent vraiment aussi haut? J'en ai un! C'est marrant. Il faut avoir de bons yeux. J'ai cru qu'on les verrait mieux que ça. Moi, je vois rien. C'est curieux en tout cas. Travailler la nuit n'est qu'une question d'habitude. Et de toute façon, impossible de faire autrement. Ce sont les animaux qui donnent le là. Les poulpes sont des animaux nocturnes. Ils ne bougent et ne cherchent de la nourriture que la nuit. Je travaille en fonction des marées pour aller à la pêche. Mais la journée, j'ai du temps. Le travail peut durer entre 4 et 6 heures. Mais après ça, j'ai du temps pour moi. Je dors, je joue avec les enfants.
J'ai beaucoup de temps libre. Je ne dirais pas que c'est un mauvais métier. En tout cas, après plus de 10 ans à faire ça, je me sens bien. Il y a un monde entre les insulaires et les gens du continent. Les deux amis en sont intimement convaincus. La pêche est rythmée par les marées. Les vasières de la Corée du Sud ont été officiellement inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. À peine l'eau s'est-elle retirée que d'innombrables espèces animales émergent. Les crustacés et les gastéropodes y sont en surnombre. Les pêcheurs les ramassent à la main avant de les revendre. Ils tombent sur un poulpe quand ils ont de la chance. Il faut prendre un ferry pour se rendre à Uksando. Ses habitants sont fidèles à leur île, mais ils connaissent le revers de la médaille. En cas d'urgence, ils vont devoir se débrouiller seuls. Depuis 2011, l'administration locale planifie la construction d'un aéroport avec des vols à destination du continent et même de Séoul, la capitale. Les activistes du climat ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ont empêché ce projet. Uksando se trouve dans une réserve naturelle maritime et de nombreux oiseaux y font escale sur leur route entre l'Asie et l'Océanie. Après avoir nettoyé les raies, Yeonju poursuit sa journée. Elle démêle notamment les filets pour son mari qui travaille sur un bateau de pêche. Le démêlage des filets est très laborieux. Yeonju est secondée par une main-d'œuvre indonésienne recrutée par son mari. Un travail de haute précision. On a 2000 crochets, mais on ne les prend pas tous quand on part en mer. En général, on en prend entre 500 et 700. Yeonju est sur le pont à longueur de journée. Le soir, avant que son mari parte en mer, son équipe apporte les filets. C'est elle qui mène la danse. Tout le monde le sait. Elle passe au fourneau dans la soirée. Ses invitations font aussi sa renommée au village. Car Yeonju a deux passions, pêcher et cuisiner. En Corée du Sud, chaque repas est agrémenté de plein de petits légumes coupés menus. La raie dans tous ses états fait immanquablement sensation. Mais la cuisinière n'en a-t-elle pas parfois assez? J'adorais la raie. J'achetais des poissons, je les laissais maturer à la maison et je les dégustais le soir avec une bière. Mais depuis que je travaille le produit, je suis constamment exposée à leur odeur. Je la sens sur le bateau, sur les étagères, à la maison, dans l'entrepôt, et même quand je les vide. Je suis tellement écœurée par cette odeur que je ne peux plus en manger. Sur l'île, on fréquente ses voisins comme on rendrait visite à des amis. Et quand la chef régale, personne ne se fait prier. Tout s'accourt. Je commence par ça. C'est de la raie cuite à l'étouffée. Là, c'est de la raie crue, des sashimi. C'est un peu fade la raie seule.
Donc on la prépare avec du porc bouilli et du kimchi pour créer un mélange appelé ongosamap. Les 3 ingrédients se marient bien. Ici, c'est du uemuchim, un mélange de raie avec des légumes dans une sauce aigre-douce salée. Puis ça, c'est de la raie fraîche qui a été cuite à la vapeur. Apprends aux enfants à préparer cette marinade. Non, je suis désolée, c'est ma recette secrète. Pourquoi ils devraient la connaître? Je leur apprendrai, je l'ai vu faire. Oui, mais elle sait pas faire. C'est vrai, mais je connais la recette. Même si la vie sur l'île n'a rien de très palpitant et qu'on ne peut parfois plus se supporter à force de se voir, aucun des convives autour de cette table ne ferait le choix de la vie en ville. C'est beaucoup trop stressant. En chinois, on dit manmandi pour décrire une personne dont les actions sont très lentes. Il n'y a pas de pression, tout est slow. Si on ne fait pas quelque chose aujourd'hui, on peut le faire demain. Si on ne peut pas demain, on le fera le jour d'après. Ça concerne seulement les hommes. Par le passé, la vie des femmes sur les îles de la région de Shinan était extrêmement difficile. Les hommes ne faisaient pas grand-chose, et les femmes, tout. Elles mettaient au monde et nourrissaient les enfants, faisaient les tâches ménagères, les travaux pénibles et les activités en mer. Les hommes, eux, se contentaient d'en faire le minimum. Maintenant, c'est fini. Il faut continuer d'en parler. Les hommes de Uksando aiment se montrer généreux et évoluer en communauté. Ils préfèrent dire « nous » plutôt que « toi et moi ». La polémique n'est pas près de s'éteindre. Mais à grand renfort de soju, l'eau de vie coréenne dont ils raffolent, ces Coréens vont faire durer le plaisir. Pour Deik, l'heure de vérité ne va pas tarder à sonner. Le bateau destiné au musée a été terminé juste à temps pour respecter les délais, pourvu qu'il ne coule pas au moment de naviguer. Que va donc donner ce baptême de l'eau ? Départ pour le port le plus proche. Pour rien au monde, le père de Deik ne manquerait ça. Il faut dire que sans lui, le bateau n'aurait jamais été terminé dans les temps. Mon père a construit le bateau en utilisant d'anciennes méthodes de construction. Donc je ne m'inquiète ni pour les fuites, ni pour d'autres problèmes. Je lui fais confiance. Deik doit encore apprendre à ramer sur ce bateau. Il n'a pas encore fait l'apprentissage de la technique pour bien manier l'aviron en bois. Regarde là-bas, regarde. C'est là où tu es assis. C'est sous les planches à côté de la membrure. Il y a une cale dans le bois par laquelle l'eau s'infiltre. C'est à cause de la cale. Oui, l'eau sort de 2 endroits différents. L'eau rentre par le fond et il faut écoper. En tout cas, le bateau prend l'eau. Pas de quoi affoler le père de Deik. Il en a vu passer des bateaux dans sa vie. Et s'il a une certitude, c'est que son fils se passera de ses conseils éclairés un jour. Ce sera bientôt lui le meilleur. Il est vraiment très bon. Le père de Deik est le dernier constructeur de barques des 1004 îles. L'assurance que grâce à son fils, son savoir ne se perdra pas, lui est d'un immense réconfort. Les Coréens du Sud chérissent leur tradition, et c'est avec ferveur qu'ils veillent sur leur patrimoine.
plus leurs îles sont isolées, et plus ils y cultivent un art de vivre sobre, en harmonie avec la nature.